salades, les tomates et les poivrons. Mais les magasins de légumes pour nous, eh ben, y en a pas beaucoup. Pas beaucoup. Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Eh bien, c'est sur cette chanson de William, un ami qui fait des chansons pour les enfants, et de cette histoire de loup gentil que nous allons commencer bientôt. Alors, je vous en prie, venez, installez-vous par terre, installez-vous dans les fauteuils, sur les coussins. C'est l'heure du conte. Aujourd'hui, nous allons raconter un conte étrange, sur un homme étrange. Le conte s'appelle Gris-gris-gredin menu fretin. Tous avec moi. Gris-gris-gredin menu fretin. Facile. Alors, il était une fois un pauvre meunier. Vous savez, le meunier, c'est celui qui fait la farine. Ce pauvre meunier avait une fille super belle. Elle était belle. Bon, pas aussi belle que moi, hein, mais bon, c'était pas une princesse, hein, c'était pas la princesse Sylvie, mais elle était quand même super belle. Voilà, super belle. Alors, pour faire l'important, puisqu'il avait une fille qui était super belle et qu'il voulait que tout le monde l'envie un petit peu, il raconta un gros mensonge. Alors, vous savez, c'est pas bien de raconter des mensonges, parce que quand on raconte des mensonges, toujours ça se sait un jour. Vous allez voir. Alors, il a raconté que sa fille pouvait transformer la paille en lin d'or. C'est-à-dire, elle pouvait, avec la paille, tresser la paille et ça devenait une tresse d'or. Voilà. Ah, vous imaginez, avec toute la paille qu'il y a dehors, il devrait être riche. Le roi de ce pays-là a entendu ce mensonge. C'était un roi qui aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup l'or. Un peu trop d'ailleurs l'or, mais il aimait beaucoup l'or. Et donc quand il a entendu ça, il s'est dit « Là, voilà la bonne façon d'avoir plein d'or ». Donc il alla demander qu'on aille chercher la jeune fille. Lorsqu'elle arriva au palais, le super méga beau palais, le super palais magnifique. Donc elle arrive au palais et le roi l'amène dans une petite pièce. Dans cette petite pièce, il y avait de la paille, un petit morceau de paille, on va dire un petit tas de paille. Hein, la pièce, elle n'était pas très grande. Et il lui dit, tu as toute la nuit pour faire des tresses de paille d'or, hein, et si jamais demain, t'as pas fini, eh bien, je te tue. Ah bah c'était simple, hein. Soit elle faisait de l'or, soit elle mourait. Et il partit, et il ferma la porte, avec une grosse clé, pour être sûr qu'elle s'en aille pas. Pour le coup, la jeune fille se retrouva toute seule. Elle savait pas comment s'y prendre, puisque c'était un mensonge que son père avait dit. Elle pouvait pas filer de l'or, faire des tresses avec de l'or, de la paille pour que ça devienne de l'or. Elle savait pas faire, elle n'avait pas ce don. Alors elle se mit à pleurer, à chaudes larmes, des grosses larmes, des grosses larmes. Elle était triste, tellement triste. Et soudain, elle entendit une petite voix. Elle se retourne, et qu'est-ce qu'elle voit? Un tout petit bonhomme, mais tout petit, vraiment grand comme ça. Mais avec une voix forte. Et il lui dit, « Je peux changer la paille en or si tu veux. Mais c'est pas gratuit, hein. Donc qu'est-ce que tu vas me donner en échange ?» Ah ben la jeune fille, elle est tout étonnée de voir un tout petit bonhomme, et surtout un tout petit bonhomme qui lui propose de faire son travail, de faire un miracle, de transformer de la paille en or. Alors elle dit, mais écoute, je te donnerai mon collier. Ok, top là, c'est bon. Il accepte, il prend le collier. Et le collier était plus grand que lui, hein. Il prend le collier, et toute la nuit, le petit bonhomme,
travaille, 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 et fait des tresses, des tresses, des tresses, et dès que la tresse est finie, pouf, ça se transforme en or. Fantastique. Le matin, le roi arrive, et quand il ouvre la porte, il voit ce petit tas de tresses d'or. Oh, il est ravi! De l'or, de l'or, de l'or! Chouette alors! Et donc, il réfléchit. Il attrape la jeune fille par la main et il l'emmène dans une pièce un peu plus grande. Oui, beaucoup plus grande même. Et dans cette pièce, il y a un beaucoup plus gros tas de paille. Et il lui dit, puisque tu sais changer la paille en or, eh bien, tu as toute la nuit pour tresser ces pailles pour qu'elles deviennent de l'or. Et si demain matin, tu ne l'as pas fait, eh bien, je te tuerai. Et il repart et il ferme la porte avec une grosse clé. Oh, la petite jeune fille, de nouveau catastrophée. Elle sait toujours pas changer la paille en or, puisque c'était le tout petit bonhomme. Alors elle se remet à pleurer, avec des grosses larmes, et comme avant, dire, mais comment je vais faire? Je vais mourir, je vais mourir. Quand tout d'un coup, derrière elle, elle entendit une voix. Moi je peux changer la paille en or, mais que me donneras-tu en échange? Elle se retourne et elle se retrouve face au tout petit bonhomme. Et le petit bonhomme qui lui dit, bon alors, qu'est-ce que tu me donnes en échange? Moi je veux bien faire ton travail, mais en échange tu me payes comment? Alors la jeune fille cherche, bah, écoute, si tu le fais, je te donne ma bague. J'ai une bague en or, je te la donne. Ok, d'accord. Il prend la bague et puis il se met au travail. Et toute la nuit, il fait des tresses, des tresses, des tresses, des tresses avec la paille. Et la paille se transforme en or. Le matin, le roi rentre dans la pièce. Et là, il est encore plus ravi, puisque c'est plus un petit tas de paille qui est transformé en or, mais un gros tas de paille qui est transformé en or. Alors le roi, c'est chouette. Il attrape la jeune fille, il l'emmène dans une pièce encore plus grande, mais immense, la pièce, immense. Et là, il lui dit, bon, si tu changes toute cette paille en or avant demain matin, sachant que là, pour le coup, hein, c'est un château de paille qu'il y a pratiquement, eh bien, je te prendrai pour femme. Ah ben, vous vous rendez compte? Devenir reine? Et sur ce, il ferme la porte avec sa grosse clé et il laisse la jeune fille toute seule. Alors elle s'assit, elle se remet à pleurer avec de grosses larmes, de grosses larmes. Et puis une fois encore, elle entendit une petite voix derrière elle. « Je t'aiderai, mais que me donnes-tu en échange ?» dit le petit bonhomme. La jeune fille était désespérée, elle n'avait plus rien à lui donner, elle n'avait plus le collier, elle n'avait plus la bague. Alors elle se mit à pleurer encore plus fort, car elle ne trouvait pas de solution. Alors le petit bonhomme lui dit, « Eh bien, quand tu seras reine, puisque le roi va t'épouser, eh bien tu vas me donner ton premier bébé, dit-il comme ça. Oh, la jeune fille est effarée, mais d'un autre côté, c'est soit elle mourait, soit elle devait donner son premier bébé, alors. Elle accepte. Elle accepte. Et donc, toute la nuit, le petit bonhomme tresse la paille et la transforme en or. Toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Et le matin, quand le roi ouvre la porte, il est ravi de voir cette immense pièce remplie d'or. Et tout de suite, il épouse la jeune fille. Elle devient reine. Ça a été de belles fêtes magiques, plein d'or, automatiquement, puisqu'il en avait plein.
plein de gens qui ont dansé, plein de musique, tellement plein de choses que la reine oublia complètement ce qui s'était passé et surtout le petit bonhomme et sa promesse. Jusqu'à ce que, 1 an plus tard, elle accoucha, elle eut un bébé. Et dès que le bébé est né, tout d'un coup, pouf, elle entendit une petite voix. « Je suis venue prendre ce que tu m'as promis. Ce bébé m'appartient, » dit le tout petit bonhomme. Oh, la reine, tout d'un coup, se souvient et elle est terriblement bouleversée. Elle se met à pleurer parce que ce bébé, elle l'aime, ce bébé. « Mon enfant, je ne veux pas donner mon enfant. » Elle pleure tellement que le petit bonhomme a quand même un peu pitié d'elle. Il lui dit « Ok, je te donne 3 jours pour deviner mon prénom. Si au bout de 3 jours, tu ne sais pas comment je m'appelle, je prends le bébé. Si jamais tu découvres comment je m'appelle, eh bien à ce moment-là, tu le garderas. » Le jour suivant, le petit bonhomme arrive. La reine lui dit « Alors, ton prénom, c'est Thomas, Timothée, Édouard ?» Et le petit homme lui dit « Nicolas, Robert, Étienne !» Finalement, elle essaye plusieurs prénoms et il partit, tout en rappelant à la reine qu'il ne lui restait plus que 2 jours pour deviner son prénom. Le lendemain matin, le petit bonhomme arrive. La reine essaya des noms un petit peu plus inhabituels. Manche de gigot, Balthazar, Casper. Chaque fois, le petit homme faisait non de la tête. Et finalement, il partit en rappelant à la reine qu'il ne restait plus qu'1 jour pour qu'elle découvre son prénom. Sinon, elle prendrait son fils. Désespérée, la reine expédia ses messagers partout dans le royaume à la recherche de nouveaux prénoms, des prénoms bizarres, des prénoms fous, des prénoms oubliés, pour essayer de trouver tous les prénoms du monde. Et le lendemain matin, de bonne heure, un de ses messagers rentra et lui dit « Alors, j'ai pas de prénom, vraiment, mais je me suis retrouvée dans une clairière, dans un petit bois pas très loin d'ici, et là, il y avait un petit homme, petit, comme ça, tout petit, qui dansait autour d'un grand feu. Alors, il en faisait, ça faisait beaucoup de monde. Et ça m'a attirée parce qu'il chantait « Demain, je brasse, demain, je brasse, aujourd'hui, je cuis, aujourd'hui, je cuis, et puis, l'enfant, je prendrai. » Donc, c'était bien lui. Et la fin de sa chanson disait « Car Madame Royale ne sait pas que je m'appelle, que je m'appelle, que je m'appelle, que je m'appelle Gris-gris gredin menu fretin, gris-gris gredin menu fretin. » Et là, tout de suite, le messager avait fait demi-tour pour courir vite chez la reine pour le lui apprendre. La reine souffla, elle était soulagée, et elle attendit impatiemment la venue du fameux gris-gris gredin menu fretin. Il est arrivé. Elle lui fit « Ton prénom n'est-il pas Conrad ?»« Non. Archibald ?»« Non. Egbert ?»« Non, fit-il. Et tout doucement, le petit bonhomme se rapprochait du berceau, prêt à prendre l'enfant dans ses bras.
Et au moment où il se penchait vers le berceau, la reine lui dit « Alors, c'est peut-être Gris-Gris, Gredin, Menu, Fretin ?» Oh ! Le petit homme poussa un hurlement terrible. Il rage, il trépignait par terre en faisant une petite tête comme ça. Il traversa le plancher tellement il était énorme. Et résultat, il était haut, hein, c'était dans la tour, hein, il tomba sur la pièce à côté, et il tomba encore en bas, et il tomba encore en bas, et il tomba encore en bas, et pouf, il disparut dans un nuage de poussière. C'était bien fait pour lui. Et depuis ce temps-là, la reine a pu élever son fils, loin des méchants petits bonshommes. Et elle avoua à son mari, donc le roi, qu'elle n'était pas capable de transformer la paille en or. Mais le roi était tombé tellement amoureux d'elle que ce n'est pas grave. Ils vécurent longtemps et eurent plein d'autres petits-enfants. Voilà, c'est ainsi que se termine ce conte. Alors, je vous embrasse tous très fort, je vous dis à demain et je vous souhaite de jolis rêves. Et on s'y retrouve et nous continuons juste à nous dire au revoir avec un tout petit peu de musique. C'est sympathique. Bonne nuit.